Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Maître Olivier Ponneau. Bonjour à tous, bienvenue à vous aussi Olivier. Comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier, celui pour lequel on vous connaît? Alors, je m'appelle Olivier Ponneau, je suis notaire, je suis associé dans un groupe d'études d'une envergure nationale. À titre personnel, j'exerce à Paris, mais le groupe comprend, qui s'appelle Acté Notaire Associé, comprend en tout 3 études en France, 2 en Auvergne, une dans le 15e que je dirige avec mon associé Xavier Roux. Et j'ai également, en tout, le groupe comprend 6 associés et on est une cinquantaine en tout de membres dans le groupe. Donc, c'est un métier qui est très consommateur de stress et de temps, puisque on évolue dans un environnement avec un impératif de perfection au niveau des prestations qu'on délivre, avec un spectre d'intervention large, puisqu'on peut aller du contrat de mariage à l'immobilier, au droit de l'entreprise, à la fiscalité, et en même temps une exigence de plus en plus croissante au niveau du degré d'expertise. Donc tout ça faisant que la qualité aussi, à la qualité s'ajoute aussi l'impératif de quantité, puisque ce sont des structures qui nécessitent beaucoup de moyens financiers pour fonctionner. Et donc ça impose d'avoir un rythme de travail soutenu et une organisation très minutieuse. Les notaires sont réputés pour être des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Alors on dit débordé, mais ce n'est pas un mot que j'apprécie parce que Non, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus son temps, généralement. Je préfère dire occupé, c'est plus positif. c'est ça. Alors, est-ce que ce métier vous laisse quand même le temps pour vivre des passions qui ont pas de rapport avec ce métier? Oui, ça m'en laisse. Alors, quand on est entré en contact, ça m'a forcé à faire un travail en fait sur moi-même, et j'ai vu que mes passions avaient évolué parce que en fait, avec la densification de mon activité, effectivement, mécaniquement, on a moins de temps libre, surtout quand on a des obligations familiales. C'est Donc, ça. c'est vrai qu'il y a beaucoup de passions que je marie maintenant avec mon activité professionnelle. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par l'écriture et ce que je fais sur les réseaux sociaux, en fait, me permet de marier cette passion avec l'écriture. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça m'a donné confiance en moi aussi parce que c'est vrai que l'audience que j'ai rencontrée m'a permis quand même de croire en mes capacités de communicant. Donc ça, c'est plutôt positif. Très important. J'ai toujours eu aussi une passion pour l'histoire parce que ma mère était professeure d'histoire géo. Et c'est vrai que je ne manque pas une occasion de visiter un site de la Rome antique quand je visite un pays, que ce soit le Maroc, la Turquie, l'Égypte, qui sont des pays qui ne sont pas les premiers pays auxquels on pourrait penser en termes de patrimoine C'est sur vrai. cette époque-là, mais qui sont vraiment des viviers historiques. Et alors j'aime bien les voyages à thème aussi. Là, j'ai eu ma période aussi où je faisais les derbies des grands matchs de football, Milan AC, Inter de Milan, j'ai fait. Et puis là, le mois prochain, je fais un derby de rugby, Stade français, Racing. Voilà, donc j'ai plein de petites passions auxquelles je consacre du temps et pour lesquelles il faut trouver du temps. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Sinon, je pense qu'on s'asphyxie un peu et qu'on est de moins en moins efficace. C'est tout le problème. Mais alors, justement, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup. Pour faire le lien entre les deux, quel serait votre secret ou votre méthode pour bien gérer votre temps, pour vivre Alors, autant de ses passions et sans délaisser le métier ou vos autres obligations, et puis qui pourrait surtout servir les personnes qui nous regardent? alors c'est vrai que le temps, c'est une chose auquel on accorde de plus en plus d'importance en prenant de l'âge, en plus, parce qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins, et puis on est de plus en plus occupé à fur et à mesure que sa carrière avance. Alors moi déjà, je fais tout pour éviter les deadlines, parce que je trouve que les deadlines, c'est culpabilisant, c'est stressant, donc je vais plutôt me fixer
des zones à l'intérieur desquelles je m'efforce de faire avancer des projets. Donc, des fois, ça m'arrive de dépasser mes objectifs, des fois, ça m'arrive d'être un peu en dessous. Mais en fait, je pense qu'il faut catégoriser déjà ce qui est ultra urgent et ne peut pas être différé, et les projets à plus long terme, voire à moyen terme. Donc là, par exemple, en ce moment, je travaille sur le développement de la chaîne YouTube du groupe et je me suis fixé un semestre pour évoluer sur cet objectif. Mais je ne me suis pas dit le 1er avril, il faut avoir tant de nouvelles vidéos sur le site. Ce qui est important dans ce métier aussi, c'est la capacité à déléguer efficacement, parce que je pense que si on contrôle tout soi-même et qu'on fait tout soi-même, en fait, on s'épuise et on est moins performant, on progresse moins aussi dans ses capacités techniques. Donc, il faut accepter que les gens fassent des fois moins bien que vous, qu'ils puissent se tromper, qu'on soit amené à rattraper ça, mais des fois aussi qu'ils puissent faire mieux que vous. Absolument. Et là, on peut aussi, pour des histoires d'ego, avoir du mal à accepter ça. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui est assez géniale qu'un de mes premiers patrons employait sur la délégation, c'était quand on délègue, il faut ne rien faire, ne rien laisser faire, faire faire. Et je pense que ça résume bien tout l'enjeu d'une délégation réussie quand on organise le travail dans une entreprise. C'est ça. Merci beaucoup, Olivier, de vous être arrêté parmi nous. Merci pour votre témoignage et vos conseils. Et à Merci. très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.